Gouvernement Sumawa, 24 membres l'équipe Sama 2 maintenue. La composition du gouvernement de la première ministre Judith Tuluka a été rendue publique ce mercredi 29 mai. L'ordonnance présidentielle officialisant cette équipe a été lue par le porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, à la chaîne nationale congolaise, RTNC. En effet, 24 membres du gouvernement Sama 2 ont été reconduits dans le nouveau gouvernement de Judith Sumawa Tuluka, 16 concernent les mêmes postes tandis que 8 ont été permutés. Ainsi, Jean-Pierre Bemba quitte la Défense nationale pour le ministère de Transport en gardant le statut de vice-premier ministre. Muindo Nzangi qui était à l'ESU est permuté au développement rural comme ministre d'État, l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères Crispin Mbadu est allé au ministre de l'Urbanisme et Habitat. Toujours dans ce registre de permutation, Julien Paluku a quitté du ministère de l'Industrie pour le ministère du Commerce extérieur, alors que Jean-Lucien Buza est passé du Commerce extérieur pour le portefeuille. Didier Budimbu, lui, vient de quitter les hydrocarbures pour les sports, alors que Molando Samco est actuellement aux hydrocarbures quittant les affaires foncières. Marc Ekila qui était au transport est actuellement à la formation professionnelle. Ainsi, il y a aussi ces membres du gouvernement Sama Lukonde 2 qui gardent les mêmes portefeuilles dans le gouvernement Judith Sumawa. L'on peut citer Jean-Pierre Liot qui a gardé son poste de VPM de la fonction publique, F. Bazeba gardé à l'environnement comme ministre d'État, Aimé Boji maintenu au ministère d'État en charge du budget, tout comme Guy Laurando à l'aménagement du territoire. Il y a également dans les rangs des ministres, Roger Kamba qui est maintenu à la santé, Gilbert Kabanda Kuroga à la recherche scientifique, Kibaza Maliba au PTNTIC, Didier Mazanga à l'intégration régionale, Patrick Muyeya à la communication et médias porte-parole du gouvernement. Il faut ajouter sur cette liste Irène Ezambo qui est maintenue comme ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap. Dans les rangs des vice-ministres, Élisée Bokomwana est gardée au budget, Onege Nsel aux finances publiques, Sami Adubango à la défense nationale, Godard Motmona aux mines et Wivin Moleka aux hydrocarbures. La publication du gouvernement de l'Union sacrée de la nation met fin à un long suspens que le pays a connu depuis la nomination de Judith Tuluka Sumawa comme première ministre le 1er avril. La prochaine étape consiste en l'investiture de ce gouvernement après approbation de son programme d'action par l'Assemblée nationale. RDC, nouveau ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, une consécration largement méritée, tribune de Patrick Lokala. À 36 ans, Constant Mutamba Tinginga a été nommé ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux. Sa nomination dans le gouvernement Judith Sumawa Tuluka est la récompense d'un combat politique entamé trop tôt et qui suscite l'admiration de toute la jeunesse congolaise. Les millions des jeunes Congolais qui cherchent de modèles au sein d'une société en manque de repères ont désormais un modèle à suivre, l'excellence Mineta Constant Mutamba Tinginga. Le leader de la DIPRO avait choisi dès sa plus petite jeunesse de faire son propre chemin et de contribuer à sa manière au développement de la République démocratique du Congo. Doté d'une intelligence rare et d'un franc-parler inégalable, il est à la base un fervent défenseur des droits de l'homme et de l'état de droit. Formé à la prestigieuse Université protestante au Congo, UPC, et à l'Université de Liège, Belgique, il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. En 2013, Mutamba est repéré par Jean Bamaniza Saïdi, alors gouverneur de l'ex-province orientale, qui fait de lui son assistant. Une année plus tard, il met en place le mouvement citoyen dénommé Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC. De l'activisme citoyen en politique, le jeune Constant Mutamba est désigné rapporteur du Présidium du Rassemblement des forces sociales et politiques, RASOP, en 2016. Au début de l'année suivante, il fera partie de la délégation de ce regroupement de l'opposition reçu par le président Joseph Kabila. En 2018, il passe un autre palier, en transformant son mouvement citoyen en parti politique. La même année, il devient membre de la Task Force stratégique de la présidence de la République et signera la charte de création du Front commun pour le Congo, FCC, dont il sera membre du bureau politique. En novembre 2019, il est nommé mandataire en mine et carrière. Quelques mois auparavant, Constant Mutamba devient assistant du coordonnateur du FCC, Némi Mwilania et rapporteur du bureau politique de la famille politique de Joseph Kabila qu'il quittera quelque temps après. Avec quelques amis, il lance la dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO, et mènera désormais une opposition républicaine.
Il confirme son leadership en déléguant son compagnon, Agé Matambo, au poste de questeur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Un véritable exploit dans un pays où les jeunes jouent souvent les seconds rôles. Mais l'homme n'avait pas encore révélé ses autres atouts, dont la capacité de mobilisation. En 35 ans, il s'est présenté à l'élection présidentielle de décembre 2023 et battra une campagne à l'américaine en parcourant la quasi-totalité des provinces, là où de candidats plus nantis que lui se sont contentés de parcourir quelques grandes villes. Candidat également aux législatives nationales, Constant Mutamba a été élu député national dans la province de la Lomami. Il a également fait élire 2 autres députés nationaux. Détenteur d'un master en gestion et droit de l'entreprise de l'Université de Liège, Belgique, il a été candidat au poste de rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. Sans doute, son parcours a séduit le président de la République, Félix Tshisekedi, et la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui ont décidé de lui confier le très important ministre de la Justice et garde des Sceaux avec rang de ministre d'État. Congo France TV.